En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre de petites pièces de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons une fête de Notre-Dame, la fête de la présentation de Marie au temple, pas la fête de la présentation de l'enfant Jésus qui aura lieu en février, mais la présentation de Marie, lorsque son père et sa mère, Saint Joachim et Sainte Anne, accomplissant la tradition juive, l'ont prise pour l'offrir au Seigneur dans le temple. La fête de la présentation de Marie, chaque fête de Notre-Dame, est un motif de joie. Et au moins pour moi, je suis sûr que pour tout bon catholique, c'est une fête spéciale. De quoi devons-nous nous souvenir aujourd'hui? Ou qu'avons-nous à apprendre de ce moment familial? Quand les parents prennent leurs enfants pour les offrir au Seigneur, ce que nous devons apprendre, c'est justement de faire cette présentation, de présenter notre âme et l'âme de nos enfants au Seigneur, de prendre nos enfants à Dieu, de les présenter à Dieu. J'aime beaucoup le sens du mot pontife. C'était un titre antérieur au christianisme, c'était le titre qu'avaient les grands prêtres dans la Rome païenne, pontifex. Il y avait beaucoup de pontifex, beaucoup de pontifes. Il n'y en avait qu'un seul qui était le pontifices maximus, le pontife maximum, mais le pontife vient du mot ponte, pont. Le pontife était aussi le grand prêtre, etc. Celui qui avait la mission de maintenir en bon état les ponts qui traversaient le Tibère, le fleuve qui bordait en partie Rome, le fleuve qui se jetait dans la mer et servait de voie de communication pour l'entrée et la sortie des marchandises. Le pontife devait assurer que ces ponts qui reliaient les deux rives étaient en bon état et que les personnes et les marchandises pouvaient les traverser. Le pontife de chaque famille, c'est nous. Il y a un pontife suprême, le Saint-Père, et chacun de nous est le pontife de sa famille, c'est-à-dire celui qui doit maintenir le pont en bon état, celui qui doit être même le pont lui-même. Je suis le pont de ma famille. Quand, sur le rivage de Dieu, j'intercède pour eux. Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, aide-les. Seigneur, donne-leur ta grâce. Seigneur, aide-les dans cette maladie. Seigneur, aide-les dans ce problème qu'ils ont. Seigneur, donne-leur du travail. Seigneur, encore et encore sans se lasser. Sans me lasser comme Sainte Monique qui ne se lassait pas de supplier Dieu pour la grâce de la conversion de son fils. Nous sommes les avocats de notre famille devant Dieu. Parfois, il peut même arriver, et malheureusement cela arrive, souvent que nous soyons les seuls dont la famille s'est déjà éloignée de Dieu. Ils ont été éduqués dans la foi, ils ont reçu les sacrements, dans d'autres cas même pas cela, mais dans d'autres cas, ils n'ont pas reçu les sacrements. Dans d'autres cas, ils se sont éloignés, ils ont été remplis d'arrogance, ils ont subi un lavage de cerveau. On leur a fait comprendre que la foi était quelque chose de démodé. Et en s'éloignant de Dieu, ils ont coupé leurs racines. Ils ont coupé cette merveilleuse formation qui était et continue d'être si importante dans leur vie. Même s'ils ne se rendent pas compte de son importance. Beaucoup de parents disent qu'ils sont des gens bien, mais ils n'ont pas la foi. C'est-à-dire qu'ils vivent sur leur héritage, mais ils n'augmentent pas leur héritage qui s'épuise petit à petit et sera transmis à la génération suivante dans un état très diminué. Si les enfants ont vécu sur leur héritage, les petits-enfants auront très peu d'héritage à recevoir, comme c'est malheureusement le cas. Eh bien, nous sommes les pontifes, ceux qui plaident pour les nôtres inlassablement, offrant notre prière, notre sacrifice, l'acceptation de nos propres problèmes, demandant pour les nôtres, mais le pont joint deux rives. Devant Dieu, nous sommes les avocats des nôtres,
Mais devant les nôtres, nous sommes les avocats de Dieu et aussi inlassablement avec prudence, mais sans crainte, sans peur, avec prudence que nous sommes les avocats de Dieu, mais sans crainte, avec prudence, qui est une vertu qui doit toujours être appliquée, mais sans crainte. Nous sommes les avocats de Dieu pour les nôtres, avec des mots, quand c'est nécessaire, quand c'est approprié, et surtout avec l'exemple. L'exemple de ne pas abandonner, l'exemple du pardon, l'exemple de la charité, l'exemple de demander pardon et de recommencer. Je me souviens, c'est pour moi un souvenir indélébile qui m'a fait tant de bien. Je me souviens que dans le magasin, un des magasins que mes parents possédaient, où ma mère travaillait, ma mère avait beaucoup une liste accrochée à un crochet à l'arrière. Sur cette liste, il y avait les noms des clients parce que c'était surtout des femmes. Des clientes qui entraient et disaient « Madame Martina, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose pour le ragoût. » C'est ce qu'ils disaient, c'est-à-dire « Donnez-moi un peu de viande, un peu d'os d'épines, un os de colonne vertébrale, 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 puis un os de colonne vertébrale, un os de jarret de bœuf. Donnez-moi un peu de lard, donnez-moi les ingrédients pour le ragoût. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je vous promets que lorsque mon mari sera payé, je vous payerai. Je vous promets. » Et ma mère n'était pas là à remarquer. Un tel doit tellement, plus tellement que je n'étais pas un jour, ce n'était pas deux fois. Parfois, il y en avait une longue liste derrière le nom et il ne demandait pas de jambon ibérique et il ne demandait pas de steak de veau. Ces femmes simples, des femmes de la classe ouvrière, dans un quartier ouvrier où je suis né avec elles, mendiaient pour soutenir leur famille. Parce que peut-être le mari gagnait peu, ou parce que le mari était un ivrogne et parfois dépensait mal. Et ma mère, maintes et maintes fois, elle leur a accordé des prêts, parfois beaucoup de fois. Cette femme, quand son mari était payé, la première chose qu'elle faisait était d'aller payer la dette. Eh bien, d'autres fois, elle disparaissait et ma mère perdait tout. Et je le voyais, je l'écoutais parce que j'étais à ses côtés. J'ai écouté les supplications de ces femmes angoissées et comment ma mère leur donnait à manger en sachant qu'il était possible qu'elles ne récupèrent jamais cet argent et qu'elles s'en fichaient. Eh bien, c'est l'exemple. J'ai reçu cet exemple. Je ne peux pas voir un problème, un drame, si je peux faire quelque chose pour aider. J'ai vu mes parents le faire. Eh bien, c'est ce que nous devons laisser à nos enfants. Cet exemple, l'exemple de cette femme, de cet homme qui ont offert et qui pourtant, ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas tué leurs enfants, même s'ils étaient pauvres. Et ils ont même ouvert leurs portes à d'autres personnes qui n'étaient pas de leur famille ou à des membres de leur famille qui, plus tard, ne les ont peut-être même pas remerciés pour cela. Nous devons être l'avocat de Dieu devant notre peuple. Avec notre parole, avec notre exemple, l'exemple de quelqu'un qui sait dire un mot de pardon quand il a de la colère dans le cœur, l'exemple de quelqu'un qui sait tourner la page, ou l'exemple de quelqu'un qui sait demander humblement pardon quand il a été lésé, l'exemple de la charité, l'exemple de la prière qui reste. Nous ne savons pas quand ils porteront du fruit, mais il reste, il sera caché, recouvert par toute cette montagne de déchets, toute cette immense quantité d'arguments qui ont été mis dans la tête de notre peuple pour l'éloigner de Dieu. Mais il est là. Il est là. Il peut être que lorsqu'ils traverseront leurs propres problèmes, lorsque toutes ces choses qui leur ont été dites ne les aideront pas à affronter ces problèmes, ils s'en souviendront. Ma mère et mon père ont traversé pire que moi. Ils n'ont pas abandonné. Ils étaient heureux. Ils ont eu des enfants et ne les ont pas tués. Ils ont pris soin de leurs parents âgés et ne les ont pas abandonnés. Ils étaient plus pauvres que moi et pourtant ils ont pu faire cela, rester fidèles dans le mariage et être heureux et ils l'étaient. Où était leur secret? En Dieu. Je dois tourner mes yeux vers le Dieu de mes parents.
Faisons-le en cette fête de la présentation de Marie. Présentons les nôtres au Seigneur et présentons les nôtres au Seigneur. Soyons les avocats des nôtres devant Dieu en implorant la miséricorde pour eux. Soyons les avocats de Dieu devant les nôtres et en les aidant à comprendre que le bonheur est toujours donné ni par le succès ni par l'argent, parce que le bonheur pour nous, vraiment, le vrai et l'authentique bonheur ne nous est donné que par Dieu et il nous est donné par Dieu. Ainsi soit-il.